Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors, avec le tarot Pagan Other Worlds, on va les regarder en lien avec les énergies de cette pleine lune. 4 cartes, on va prendre 4 messages qui vous concernent. On va aller d'abord regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On ira prendre aussi un message qui va concerner ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Quels sont vos points forts sur cette période et en particulier pour passer ces énergies délicates que je décris dans la vidéo d'introduction. Et la 4e carte, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Ok, et ensuite avec les messages de ton cœur, je prends 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en poisson, soleil, ascendant et lune. Voilà, pour vous proposer un message personnalisé. Donc, on y va pour les interprétations, mes poissons. Ok, alors où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie? Alors, beaucoup d'émotions apparemment, beaucoup de connexion à votre intuition, des ressentis, peut-être aussi pour certains un sommeil agité. J'ai des gens qui font un cheminement aussi sur le plan biologique, hein, sur le plan cyclique, hein. En particulier si vous êtes une femme, mais pas uniquement, sur le phénomène de fertilité, de début de fertilité ou de fin de fertilité, sur le phénomène d'andropause hein, ou de ménopause. Voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous connecte actuellement à votre intimité profonde. Pour certains, je ressens des changements, hein, une notion de portail qui s'ouvre, une notion de transition. On va regarder ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Vous avez besoin de libérer votre besoin de maîtriser les choses et de retenir en fait. Vous avez besoin de poursuivre l'idée de retenir vos émotions. Parce que le roi de coupe, il est dans une notion de maîtrise. Hein. C'est l'air de l'eau. Donc c'est tout ce qui est mental qui va contrôler l'émotionnel. Alors certes, ce roi de coupe, il se maîtrise, hein, mais on voit que vous êtes sur un parcours de développement, sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif, peut-être même pour certains médiumniques. Et certains ont besoin de lâcher prise, de prendre confiance en eux et de lâcher le mental, justement. Alors, votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune en taureau, un cavalier de denier qui nous parle en fait de votre capacité à avancer de manière déterminée, pas à pas, voilà, de façon concrète. Vous savez analyser les situations. Ici, on est en lien avec l'archétype de la Vierge. Vous avancez en regardant les choses de façon assez concrète. Et vous avancez petit à petit, sans vous poser quand même... Alors, sans vous poser des milliards de questions, oui, mais par rapport à cette histoire d'émotionnel et de mental, voilà, il y a quelque chose sur le plan émotionnel, mais vous avez une capacité à être tenace, en fait, à ne pas lâcher. Vous êtes persévérant, quoi, mes poissons. Voilà, ça se voit pas forcément énormément, mais vous lâchez pas. Et donc, ben, ça, c'est à garder. Et voilà, tenez bon, en particulier sur le passage de la pleine lune. Ce qui vient vers vous, un roi de bâton. Alors, c'est bien ça, parce que ce roi de bâton, il est un peu plus axé sur le feu, un peu plus axé sur la brillance, l'action, voilà. Donc, on voit qu'il y a un chemin intérieur qui va être vraiment dans un principe féminin très fort. Et on va passer du principe de l'eau vers le principe du feu. Ça me plaît parce que ça vous permet de vous ouvrir, d'aller vers les gens, de rencontrer beaucoup de monde, de
de tisser des liens, de faire briller votre joyau intérieur, de vous valoriser, de valoriser vos compétences, vos réussites. Donc tout ça, ça peut parler sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. On voit qu'il y a des réussites qui arrivent et que vous allez être très fiers de vous. On va regarder maintenant le message personnalisé. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en poisson potentiel, voyez, il est là votre potentiel. Il va s'exprimer, il va trouver sa pleine expression pour moi là d'ici peu. Alors, que nous dit la carte exactement? Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Voilà. Ok. Pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson. Angoisse, le souffle coupé. Comme si tout était suspendu, ta vie s'arrête. Le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. J'ai des gens qui essayent de retenir en fait le stress, qui refusent d'analyser concrètement les sources d'angoisse. Alors ça va peut-être pas être pour tout le monde ça, mais voyez, en maîtrisant les émotions, on les nie, on en empêche l'expression. Il y a peut-être quelque chose à les libérer encore sur cette énergie lunaire. En réfrénant en fait l'expression de vos angoisses, de vos peurs, vous les empêchez du coup de disparaître en fait, d'exister à un moment et puis de se dissiper. Elles restent. Et rien ne les apaise parce que vous essayez de les freiner pour certains. Vous essayez de les taire, de les dompter quelque part. Or, il y a besoin de les exprimer, ces angoisses, d'en parler pour opérer une réparation, une guérison. J'ai des gens qui ont peur de manquer ici, qui ont peur d'être en difficulté sur le plan matériel. Et même si c'est justifié, on voit que vous avez besoin d'aller vous appuyer sur votre atout, qui est la praticité, la pensée analytique, pour avancer concrètement, étape par étape, pour régler le problème matériel, par exemple. Les personnes qui ont la lune en poisson maintenant. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Voilà, donc là on est davantage en lien encore avec les énergies de la pleine lune en taureau, puisque ça nous parle de gratitude et par ricochet d'abondance. Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé cette première partie. Je passe maintenant à la partie prédictive qui va couvrir la période du 31 octobre au 13 novembre. On y va avec l'oracle Ro. Donc je prends mes 14 cartes pour les 14 jours de la période. On va regarder donc les messages que vous avez à entendre. Je vais compléter avec un petit Lenormand. Vous verrez que les messages peuvent se répéter, entrer en résonance, se compléter. Ils peuvent également refléter clairement les énergies astrales, auquel cas je vous ferai passer les informations au fur et à mesure du tirage. Vous verrez aussi que les messages peuvent être très spécifiques. Et je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Voilà. Hop. Allez. Alors, on y va, mes poissons, pour les interprétations.
Donc, pour le lundi 31 octobre, on regarde le message. Alors, je ne sais pas si vous avez un animal domestique, hein, c'est possible. Surveillez-le, qu'il ne s'échappe pas, ou voilà. C'est possible en fait que votre animal agace quelqu'un qui veuille en fait le sortir du paysage. C'est possible, hein. À voir, hein, ça va être très spécifique là. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui envisage de donner l'animal à quelqu'un d'autre, hein, ou de le prêter à un gendre, voilà. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, parce que c'est pas quelque chose pour vous rendre service, hein. On voit avec les énergies du serpent, c'est pas forcément, voilà. Si vous partez dans la nature aussi, gardez votre animal en sécurité par rapport à d'autres animaux, des prédateurs ou voilà, des choses qui piquent, qui mordent. On voit aussi que globalement, hein, peut-être qu'on essaye de vous attaquer dans la notion de groupe, de tribu, de groupe d'amis. Peut-être il y a quelqu'un dans le groupe d'amis qui n'est peut-être pas sincère, qui manque d'honnêteté, qui cherche à tirer la couverture à soi. On voit qu'il y a, bon, voilà, prudence sur le groupe d'amis, le groupe de relations, la famille, ou sur votre animal domestique. Sur le mardi 1er novembre, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un grand-père qui se sent seul ici. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre famille. C'est un homme âgé qui se sent seul, qui aurait besoin de vous, qu'il aurait besoin d'avoir de vos nouvelles. Il aurait besoin de votre soutien, ou bien c'est vous, hein, et vous avez besoin de vous rapprocher de vos proches, hein, de vos amis qui ont également besoin de vous, de votre famille également qui a besoin de vous, de votre présence. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, il y a une difficulté à évoluer, une difficulté à progresser par rapport à quelque chose. Les choses ont bougé, le monde a changé, et vous sentez peut-être en décalage par rapport à quelque chose dans la société. Et vous allez le ressentir très fortement. C'est pas très étonnant, hein, parce qu'on a tous ces carrés, ces oppositions. C'est pas tellement surprenant, mes poissons, que ça vienne vous remuer. Voilà. Vous avez un carré à Mars qui peut peut-être aussi venir vous faire voir les choses un petit peu en négatif. Voilà, ça vous dépasse. Je sais pas, l'internet, l'évolution, les jeunes, la société, tout vous dépasse. Alors je dis tout, vous prenez avec des gants, des pincettes, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Après, c'est peut-être aussi l'évolution, votre évolution à vous, qui est difficile. Peut-être parce que vous vieillissez, vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre actuellement, parce qu'il y a des transitions. J'ai parlé tout à l'heure dans la guidance générale d'andropause et de ménopause. C'est possible que vous soyez concerné par ça et ça vous pèse. C'est également au niveau de la famille, hein, les enfants qui quittent le foyer, des choses comme ça, les choses qui évoluent, c'est la vie. C'est la vie et ça vous pèse. Sur le jeudi 3, qu'est-ce qu'on a? On parle de matière, on parle peut-être d'argent, de possession. Bon, c'est dans l'air du temps avec cette pleine lune en taureau. On fait le point sur les sous. On fait le point, tout le monde en parle, hein. Il y a des discussions animées. Ça peut être en lien aussi avec ce qui se passe quotidiennement, hein, sur les budgets. Pas très étonnant qu'elles sortent comme ça, ces cartes. Ok. On en parle. J'ai rien de plus là comme information, mais ça parle, ça échange. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça me plaît parce que j'ai des gens qui lancent peut-être des projets. Vous allez peut-être découvrir des choses dans un livre, ou vous allez suivre un mode d'emploi pour lancer un projet particulier, pour vous lancer dans quelque chose de créatif. Très bien. On me dit aussi qu'il y a des gens qui viennent d'avoir un enfant, qui cherchent un prénom dans le livre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous prenez des nouvelles, où il y a des nouvelles qui viennent très très vite. Alors, je ne sais pas d'où.
Mais en tout cas, des infos qui arrivent. Peut-être que vous regardez beaucoup les infos sur la semaine. C'est possible, hein. Prenez du temps pour vous aussi, hein. Vous vous tenez informé pour que les informations arrivent vite. Voilà, pour que vous ayez les bonnes données, les bonnes connaissances à votre disposition. Peut-être que vous allez vous inscrire sur des groupes de réseaux sociaux. Et aussi, c'est ça, hein, vous avez peut-être, du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des décalages par rapport à ce que vous espériez ou par rapport à ce que vous imaginiez. Comment ça a évolué, ça évolue très vite. Il y a des endroits qui sont peut-être pas tout à fait adaptés pour vos besoins, adaptés à vos besoins, à votre vision du monde. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai la notion de contact qui passe, hein. Ça va vite, hein. On communique, on prend beaucoup d'informations. D'accord? Alors ça passe peut-être pas par les réseaux sociaux, c'est peut-être simplement Internet, des recherches, hein. Puisqu'on voit qu'il y a cette notion de livre aussi, ça passe aussi peut-être par une prise d'informations dans les livres. Qu'est-ce qu'on a ici? Des papiers pour le travail. Donc il y a des gens qui lancent des projets. Peut-être que vous lancez une entreprise. Vous lancez un projet, une entreprise. Ouais, bah c'est bien ça. C'est bien. Puis j'ai le sentiment que vous faites ça en suivant bien le mode d'emploi. Donc très bien. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, j'ai des choses qui vont, peut-être des choses à long terme, hein, qui se lancent et qui vont se concrétiser sur le printemps. Vous avez une belle protection, vous pouvez garder l'espoir de vous dire qu'au printemps, les choses seront terminées. Vous aurez, ou en tout cas, vous aurez bien avancé votre projet au printemps. J'ai des gens aussi qui attendent un renouveau et qui sont protégés sur la venue de ce renouveau. Donc, très bien. Très bien sur cette nouveauté qui vient vers vous. Alors, sur la pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'on a? Bah, une évolution vers plus de chance. Ça, c'est bien aussi, très positif. On sort de la stagnation pour avoir une chance justement de débloquer les choses et d'avancer vers ce que l'on désire. Très bien. Ensuite, alors ici j'ai peut-être des gens qui sont embauchés dans une grande entreprise. Il y a un patron là, quelqu'un de solide, ou bien c'est un investisseur, quelque chose comme ça. Alors vous rencontrez peut-être cette personne, ou bien c'est vous, hein, qui êtes l'investisseur. Vous allez faire une acquisition, vous essayez de stabiliser le patrimoine d'une façon ou d'une autre en fait. De mettre de l'argent de côté, d'investir vos économies dans un bien, dans un parking, quelque chose comme ça. Très bien, c'est très positif. Et on a un Neptune qui forme un trigone à Vénus et à Mercure, là, sur le mercredi. Donc Mercure va vraiment vous aider à réfléchir et ça va être en résonance avec votre soleil natal, très probablement, ou pas loin, puisqu'on est sur un trigone avec Neptune, Neptune étant en poisson. Donc de toute façon aussi, votre intuition, toutes les énergies lunaires que je mentionnais tout à l'heure sur là où vous en êtes, là où vous avancez actuellement sur votre chemin de vie, on voit que ça entre en résonance ici avec les cartes de l'oracle. Un engagement pour le travail. Bon, il y a une embauche là, hein, clairement. Une embauche ou une nouvelle mission, un nouveau travail, un nouveau job qui vient vers vous, hein. Ouais. Ok. Un nouvel engagement, en tout cas, une nouvelle responsabilité. Et ça semble très positif. Alors, ce qui vous bloque, hein, c'est la capacité quand même à lâcher les choses et à faire ces transitions qui vous seraient tellement bénéfiques. Qu'est-ce que vous aviez en blocage déjà? Ah oui, le contrôle des émotions, c'était ce que vous aviez à libérer, ce qui bloque un peu. Le contrôle des émotions. Tant que vous n'aurez pas opéré cette transformation, on me dit que vous serez d'une certaine manière bloqué et limité dans votre désir d'évolution. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mental, vous voyez, alors ça c'est très bien. Alors peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi à ce moment-là, puisqu'on a le jour d'après, on a une évolution certaine sur le plan du mental.
des déblocages. Donc ça, c'est très bien. Très, très positif. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Moi, super. Bah, vous vous faites un cadeau. Ou la vie vous fait un cadeau. Et c'est une belle réussite. Et bien voilà, mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.